Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série 5 romans où je vous présente mes 5 dernières lectures. Enfin, ça, c'est ce qui est écrit sur le papier. En vérité, j'ai lu beaucoup plus de livres après ces romans-là, mais je suis très en retard sur mes vidéos. J'en filme plusieurs dans la même journée, c'est pourquoi la vidéo que vous avez, la vidéo d'avant, enfin la vidéo 5 romans précédente, en fait je l'ai tournée il y a 5 minutes. Pourquoi n'ai-je pas les mêmes avis alors? Parce que je me suis changée, parce que je me suis dit que c'était mieux. Mais du coup je devrais pas vous le dire, donc ça n'a aucun sens. Inutile que je continue avec mes bêtises, on y va maintenant. Donc aujourd'hui je vous présente 5 romans. Oui, c'est le titre de cette série de vidéos, Paper bien joué. Sirène de Sylvie Bossier, Taxonomie de l'amour de Rachel Allen, À la place du cœur, le premier tome, donc la saison 1 de Arnaud Catherine, Le consentement de Vanessa Springora et Tout en haut de ma liste de Emily Blaine. On commence tout de suite avec Moi, Ligia, Sirène de Sylvie Bossier. Alors en fait, ce livre fait partie d'une collection qui raconte un peu la vie des vilains de la mythologie grecque, mais vu de leur point de vue. C'est une série vraiment très jeunesse, donc ce roman ne fait pas exception. Déjà, j'aimerais qu'on parle de cette couverture qui est absolument sublime. Elle est vraiment magnifique, je suis très fan. L'histoire est chouette, bien écrite, déprimante un peu aussi parce que il y a aucun espoir pour cette pauvre sirène. L'autrice, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, on retrouve quelques pages où l'autrice explique un peu de quel mythe elle s'est inspirée pour faire cette histoire. De quels auteurs différents, grecs et latins, elle s'est inspirée, qu'est-ce qu'elle a changé, etc. L'histoire est chouette. Voilà, après, je peux pas en parler 3 heures, c'est vraiment un tout petit roman qui se lit très vite, plus pour les enfants. Mais en matière de réécriture de mythologie grecque, ça se vaut, c'est sympa. Je le conseille plutôt pour ouais, jeune, hein, à partir de 9 ans, je dirais. Alors, ensuite, j'ai lu Taxonomie de l'amour de Rachel Allen, et alors ce livre, c'était un peu la lecture de la confusion. Ça veut dire qu'en soi, j'ai rien à lui reprocher à ce livre en soi. Je l'ai bien aimé, mais vraiment beaucoup, c'est-à-dire que vraiment j'ai passé une bonne lecture. Mais en même temps, il me laisse un arrière-goût un peu amer, que je ne saurais pas définir vraiment. Donc on va suivre le personnage de Spencer, qui est un jeune adolescent qui est atteint du syndrome de la Tourette. Et il va faire la rencontre de sa nouvelle voisine, qui s'appelle Hope Birdsong, donc littéralement espoir et chant d'oiseau. Et il va devenir ami avec elle, mais surtout il va tomber très amoureux d'elle dès le départ. Ce qui est très intéressant avec ce livre, c'est déjà que le livre se passe sur vraiment toute l'adolescence de Spencer. C'est-à-dire que ça se passe pas juste de ses 13 à ses 13 ans, ça se passe de ses 13 à 19 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, on a vraiment un suivi sur la durée de l'adolescence de Spencer, avec parfois des grosses ellipses, et on suit aussi du coup sa relation avec Hope, comment elle évolue. Surtout que Hope va vivre une expérience assez traumatisante, elle va vivre des choses assez terribles, et du coup son rapport aux autres va changer, son rapport au héros aussi. Ça c'était intéressant. Ce qui m'a un peu gênée, c'est le côté un peu Hope, elle est vraiment pas sympa avec Spencer. Au début, genre quand elle est quand elle est très jeune ado, elle est vraiment adorable. Mais après, il y a des moments, par exemple, elle apprend que Spencer est amoureux d'elle et tout, et vraiment, elle le traite après comme un pestiféré, quoi, comme c'était un fou dangereux qui était red dingue d'elle, etc. Alors, il est red dingue d'elle, oui. Mais enfin bon, c'est pas un psychopathe non plus. Bon, ça reste ton pote, sois sympa avec lui, quoi, au moins. Le grand frère de Spencer, quelle est l'utilité de ce personnage, à part créer une rivalité entre Spencer et son frère? Il y avait des thèmes... En fait, ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait plein de thèmes super intéressants à aborder, mais il y en avait tellement qu'on se fixait jamais sur un thème. C'est-à-dire que ça traite de la différence, ça parle de validisme, de handicap, ça parle aussi, avec un moment Spencer a une petite amie un peu plus tard qui est noire, et donc on parle de racisme systémique, surtout dans cet état-là des États-Unis. C'est vraiment, il y a plein de sujets abordés, et au final ça glisse, enfin je saurais pas dire,
J'avais l'impression d'être à la fois très attachée, à la fois très détachée des personnages. Je saurais vraiment pas vous en dire plus. Si je devais résumer, c'est vraiment un avis mitigé. Ça veut dire que vraiment, d'un côté, j'ai beaucoup aimé pendant ma lecture, et d'un autre, ben, je sais pas quoi en retenir en fait. Et ça reste vraiment du coup une lecture, mais je sais pas. Donc bah, je vous encourage à le lire pour vous faire votre propre avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je suis intéressée. Mais voilà, pour l'instant, ça n'a pas été non plus un choc, surtout que je pense que ça a joué le fait que des livres avec des personnages qui ont un handicap ou une maladie, etc. C'est un schéma qu'on a beaucoup eu, traité plus ou moins bien en fonction des livres. Et je trouve que ce livre-là est pas forcément celui qui en traite le mieux, parce qu'au final, au final, le syndrome de la tourette du personnage n'est pas si important que ça. Et là, vous allez me dire, bah tant mieux, ça montre qu'on peut avoir un personnage avec un handicap et qu'au final, ce soit pas une partie majeure du roman et que ce soit juste normal en fait. Et j'ai envie de dire oui, mais en même temps, c'est important dans l'histoire. C'est-à-dire que à la fois c'est important et à la fois on s'y attarde jamais. À la fois, je saurais vraiment pas dire. J'ai l'impression que ce livre m'a laissé dans une grande confusion. Voilà, je saurais pas dire vraiment. Après, pour les amateurs de romance, hein, il y a tout ce qu'il vous faut. Hein. Bon, par contre, ils auraient pu mettre un peu moins longtemps que 7 ans pour se mettre en couple. Mais c'est sympa. Franchement, c'est un livre sympa. J'ai pas envie d'en dire du mal en plus. C'est juste que bah, je crois qu'il m'a pas accroché autant que je l'aurais cru. Le roman suivant dont je vais vous parler, c'est À la place du cœur de Arnaud Catherine. Et là, j'ai plus de négatifs à dire. Donc j'avais déjà lu un roman de Arnaud Catherine, c'était Romance, que j'avais beaucoup aimé. C'était un roman, comment dire, c'était un roman coup de cœur éphémère. Ça veut dire que sur le moment, je l'ai adoré, j'ai pleuré, j'étais dans tous mes états, j'étais mais ce roman, il va me marquer à vie, etc. 2 jours plus tard, je l'avais oublié. Donc c'était vraiment voilà, une force vraiment puissante, mais très brève. Donc j'étais assez curieuse de lire À la place du cœur. Donc j'ai lu le premier tome et j'ai beaucoup moins aimé que Romance déjà. Et donc en fait on va suivre l'histoire de Com qui va vivre son premier amour. Et donc on va suivre un peu voilà ses premiers émois amoureux, sa vie d'adolescent. Et en parallèle en fait va y avoir les attentats du Bataclan qui vont être commis. Et du coup on est dans cette période un peu bizarre où enfin dont on doit se rappeler enfin cette période un peu bizarre où à la fois comme il est tiraillé du coup entre cette vie adolescente, les émois amoureux, ouais, la force de l'adolescence, etc. Et cette haine et ce questionnement par rapport à ce qui se passe à Paris, alors sachant que lui il est en région parisienne, donc c'est pas loin quoi. Alors, comment dire. Alors déjà, ce qui m'a saoulée, c'est la relation amoureuse entre Com et Esther. Ce qui est dommage, parce que c'est quand même l'aspect principal du roman. Bon, voilà. Le problème, c'est que c'est rushé, mais de fou. C'est-à-dire que ils vont à une soirée ensemble, Com embrasse Esther, et ça y est, il est mais raide dingue amoureux d'elle, et c'est réciproque. Et ils sont tous les deux, mais fous amoureux, etc. Sauf qu'en fait, ils se sont jamais parlé avant, ils se connaissent pas bien et tout. Alors ouais, ils sont mignons. Alors, je veux bien que ce soit pour décrire l'intensité des sentiments quand t'es adolescent, à quel point ça va vite, etc. Il y a aller vite et tomber amoureux en 2 heures. D'accord, il y a une nuance. Après, c'était un livre pas mal, hein. Enfin moi j'ai bien aimé, mais franchement, je comprends pas l'engouement qu'il y a eu autour de ce livre en fait. J'ai pas été 100% dedans. Euh, pour être honnête, j'ai trouvé que la thématique des attentats est intéressante et bien amenée. La fin est terrible, de ce roman est terrible, donc j'ai hâte un peu. J'ai quand même envie de savoir la suite, de lire. Je sais pas, je suis vraiment mitigée. Je l'ai pas détesté, pareil, mais c'est pas comme Taxonomie de l'amour où vraiment sur le moment j'aimais bien ma lecture. Là, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que sur le moment, j'étais bof dans ma lecture, et après coup, je me dis non, mais il y avait quand même des bons trucs. Je saurais pas trop vous dire, c'était sympa, mais voilà, sans plus énormément. Après, il y a des thématiques super intéressantes, comme le racisme par exemple, qui était vraiment bien amené, l'islamophobie, la peur et
la peur et le sentiment d'enfermement que les Français ont pu ressentir après les attentats. Ça, c'était vraiment, vraiment bien amené. Donc voilà ce que j'en ai pensé. Encore une fois, un avis assez mitigé finalement. Pour l'instant, il n'y a eu aucun coup de cœur dans cette vidéo, on va en parler. Et il va y en avoir aucun d'ailleurs, je vous spoil pour la suite de la vidéo, mais aucun coup de cœur. J'ai lu Le Consentement de Vanessa Springora. Et alors, ce livre, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est le livre qui a lancé l'affaire Matzneff. Donc en fait, Gabriel Matzneff, c'était un auteur très reconnu, particulièrement dans les années 80. Et en fait, cet auteur était pédophile, il n'y a pas d'autre mot en fait. Et il racontait dans ses romans comment il avait des histoires d'amour avec des petites filles, des jeunes filles de 13-14 ans, des petits garçons aussi de 12 ans, voilà. Alors que lui, bon, il en avait 40-50 ans, quoi. Horrible, ignoble. Donc un homme vraiment très sympathique. Et en fait, ce livre, c'est Vanessa Springora, qui est une des victimes de Gabriel Matzneff et qui, des années plus tard, a écrit sur cette histoire pour raconter ce qui s'est passé. Et donc cette affaire a une assez grosse importance dans le monde de l'édition. C'est surtout pour ça que je l'ai lu, parce que je suis en étude de métier du livre et je trouvais que c'était intéressant parce que ça a vraiment eu un impact fort. Donc certains de ses livres ont été interdits, maintenant il y a un procès qui est en cours contre lui pour pédocriminalité. Et comment dire, je peux pas parler en bien ou en mal de ce roman, tout simplement parce que c'est un roman témoignage et il n'y a pas forcément une volonté littéraire derrière. Donc au niveau littéraire, c'est plein, enfin dans le sens où c'est pas incroyable, mais c'est pas nul, c'est juste des faits en fait. C'est terrible comme histoire, évidemment. Je pense que c'est un roman qui est important de lire si on veut un peu en savoir plus sur cette affaire et comprendre aussi un peu comment ça marche. Pourquoi est-ce que personne ne disait rien à cette époque? Et Vanessa Springora pose vraiment des questions intéressantes parce qu'au final, le titre de son roman, Le Consentement, l'idée c'est qu'en fait, elle raconte que elle avait 14 ans certes, mais elle était consentante techniquement. Ça veut dire que oui, elle était d'accord pour vivre une histoire d'amour et avoir des relations sexuelles avec cet homme. Donc le problème, c'est qu'en fait, elle était trop jeune pour se rendre compte de ce que ça voulait dire. Et oui, elle avait l'impression d'être consentante, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment être consentant? Et du coup, elle casse un peu, Vanessa Springora casse un peu le mythe qu'il peut y avoir autour de la pédocriminalité, qui est oui, non, mais les enfants sont capables de faire des choix, s'ils sont consentants, c'est ok. Alors qu'en fait, bah non, parce que t'es pas forcément capable à cet âge-là de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Donc ça, c'était très intéressant. Voilà, c'était vraiment une lecture que j'ai faite parce que je me disais, bon, ça va être intéressant pour mieux comprendre l'affaire, parce que ça a eu un grand retentissement médiatique, etc. Je le conseille pas à tout le monde, hein, vraiment pas. C'est-à-dire que si vous êtes sensible sur tout ce qui est viol, pédocriminalité, ce genre de sujet, hein, évidemment, traumatisme, etc. Évidemment, ne le lisez pas, hein, voilà. Après, je pense pas que ce soit un livre qu'il faille lire. C'est pas le livre qu'il faut lire sur le sujet. Si vous voulez je pense que c'était intéressant dans l'affaire, etc. Et évidemment, ça a permis de libérer la parole de certaines victimes, comme Vanessa Springora, et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Ça a permis de refaire bouger les choses et de mettre un procès en place, ce qui est aussi une très bonne chose, parce que cette personne ne peut juste pas s'en sortir comme ça après tout ce qu'il a fait. Ça interroge aussi sur l'impunité dans le monde littéraire. Comment ça se fait qu'il ait été acclamé pour son style? Enfin, ouais, peut-être que ses romans sont très bons, mais enfin, il raconte quand même des choses terribles. Comment ça se fait qu'on ait pu laisser passer ça? Donc ça, c'est très intéressant. Mais si vous voulez lire, de toute façon, je le dirai à toutes les sauces, si vous voulez lire un roman sur la pédophilie autre, il faut lire Lolita de Nabokov. Parce que c'est... Je pense vraiment que ce livre, son point positif, si j'ose dire principal, son principal atout en fait, c'est vraiment qu'il a permis de libérer la parole d'une victime, puis d'autres ensuite qui se sont exprimés, et qu'il a permis de mettre en lumière les agissements ignobles d'une personne qu'on appelait artiste,
qu'on appelait artiste et qui au final n'était rien d'autre qu'un criminel. Et ça c'est vraiment important, mais pour un point de vue purement littéraire, je peux pas vous conseiller vraiment ce livre. Et enfin, un livre que j'ai détesté pour bien finir en beauté cette vidéo. Je dois dire qu'il y a eu que des lectures mitigées ou des lectures négatives dans cette vidéo. Je suis désolée, c'est comme ça arrive. Enfin, le consentement de Vanessa Springora, c'était pas négatif, c'est juste que c'est ni positif ni négatif. De toute façon, c'est pas le genre de livre où on peut en sortir en disant waouh, c'était vraiment une super lecture. Non, ça parle de sujets trop graves pour qu'on puisse dire ce genre de choses ou qu'on puisse même le penser, à moins d'être bizarre. Donc j'ai lu tout en haut de ma liste pour le Cold Winter Challenge de Emily Blaine. Alors, c'est parti. Bon, on va suivre 3 histoires en parallèle. Donc l'histoire d'une fille qui va tomber amoureuse de son meilleur ami. En fait, elle va faire croire à ses parents qu'elle est en couple. Et parce qu'il l'embête avec ça, et elle va faire croire qu'elle est en couple avec son meilleur ami, voilà. Deuxième histoire, on a un gars qui va rencontrer une fille et ça va être un coup de foudre instantané et super intense. Et troisième histoire, on a un acteur célèbre qui va partir se ressourcer dans un chalet en montagne pour faire des rénovations avec une jeune femme. Voilà. Les 3 histoires sont indépendantes, entre guillemets indépendantes, dans le sens où chapitre par chapitre, on va suivre une histoire différente, le déroulé d'une histoire différente. Mais au final, les 3 histoires sont liées, en fait, mais par des clins d'œil, par des personnages qui se connaissent, voilà. Alors ça, c'est le point positif, parce que c'était chouette d'avoir 3 histoires. Point négatif, c'est que c'était chouette d'avoir 3 histoires parce que j'en pouvais plus de certaines histoires et que j'étais bien contente de passer à la suivante. La pire histoire, c'est la première, celle de la fille qui tombe amoureuse de son meilleur ami. Alors déjà, c'était lourd, c'était cliché, mais des clichés par milliers, quoi. Des clichés par milliers. Vraiment horrible. La fille est insupportable, le mec est insupportable, ils sont insupportables. Il n'y a aucune alchimie entre les deux. Et puis, oh putain, je n'en peux plus des descriptions de torse viril et musclé dans la romance. Vraiment, je n'en peux plus. Ça veut dire que le mec, oui, on a compris, il est sexy, d'accord, très bien, parfait. Est-ce qu'on peut arrêter d'avoir une description de son torse toutes les 3 pages? Genre, je passe ma main sur son torse musclé. Au secours. Horrible. Ensuite, vraiment, les personnages n'étaient pas du tout attachants. À la limite, les 2 autres histoires, celle avec l'acteur et qui était bof, et celle avec le coup de foudre instantané, c'était celle que j'ai préférée. Mais alors vraiment la première histoire, mais je n'en pouvais plus. On a vraiment tout ce qu'il ne faut pas, quoi. Vraiment tous les clichés négatifs. En plus, l'héroïne, il y a plein de trucs. Par exemple, des exemples tout bêtes. Il y a une scène où l'héroïne est en train justement de chercher un peu des acteurs. Pas des acteurs comme l'acteur de l'autre histoire, mais des acteurs, des gens qui font du théâtre un peu pas connus, quoi, pour jouer du coup son soi-disant petit ami devant ses parents. Et en fait, et donc elle s'est fait belle, etc. Il y a un gars qui arrive et tout, et qui lui parle très calmement. Alors, mes honoraires, c'est ça, je peux faire ça, je voudrais qu'on fasse ça, 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 voilà. Et elle est là, et elle se rend compte qu'il ne la drague pas du tout. Et elle est en mode... non mais il essaye même pas de me draguer, alors que je me suis fait belle et tout, il aurait pu au moins un peu me draguer par politesse. Alors là, j'étais là, par politesse? C'est genre de la politesse de draguer les gens maintenant? Genre, c'est la base, tu sais, genre, tu vois une jolie fille, bon, tu la dragues un peu par politesse, sinon elle va se sentir moche. Pardon? On avait plein de trucs bizarres, des clichés, les parents de la fille qui sont ultra lourds. Le fait qu'au final il soit ultra lourd mais qu'il gagne entre guillemets à la fin, puisque à la fin ouais youpi youpla elle s'est trouvé un mec, plein de choses qui vont pas, sa meilleure amie qui est une connasse, vraiment. Le fait que la fille soit amoureuse au début d'un mec depuis des années et que à la fin ce soit mais gerté en 2 secondes, et surtout le de mon meilleur ami à mon amoureux. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de ce cliché que je vois tout le temps en romance et que je ne supporte plus. Pourquoi je ne supporte plus ce cliché? Pas parce qu'il est mauvais, parce qu'en soi, il peut être bien amené. Il existe des romances du meilleur ami à l'amour qui sont vraiment très bien écrites, etc. Le problème, c'est que c'est rarement le cas et que c'est un cliché qui est vraiment, parfois, que je trouve mais mauvais. Le problème, c'est que je trouve que du coup, on n'a aucune représentation de l'amitié fille-garçon hétéro dans la fiction. En fait, il y a 3 solutions. Solution 1,
ils sont amis, meilleurs amis. Oui, parce que quand on est vraiment amis, on n'a pas une attirance physique irrésistible envers son ami. C'est pas de l'amitié du coup, c'est un sex friend. Donc soit ils sont amis et ils deviennent amoureux, schéma 1, soit ils sont ils sont vraiment amis sans ambiguïté, etc. Mais dans ce cas, tu peux être sûr que le gars est gay ou que la meuf est lesbienne, mais souvent le mec est gay, voilà. Donc cliché, avec votre cliché, je vous rajouterai un cliché de meilleur ami gay. Hop, bienvenue, on empile les clichés, quoi. Voilà. Et troisième solution, ils sont amis, ils ne finissent pas ensemble, mais il y a forcément une attirance d'un côté ou de l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a forcément un moment où ils se sont posé la question, il y a forcément un moment où le mec est en fait amoureux de la fille, même si elle ne le calcule pas, ou inversement. Et c'est vraiment, ça m'énerve en fait qu'il y ait ça, parce que j'ai l'impression que c'est faire comme si l'amitié fille-garçon était impossible sans une once d'amour en fait dans une relation hétéro. Et ça m'énerve, mais vraiment. Et c'est un schéma qui, déjà, de manière générale, a tendance à me crisper. Mais alors là, encore plus. Alors vraiment, alors là, dans ce roman, puis je trouve que souvent ce cliché est accompagné du fait que bah souvent la fille, elle a un meilleur ami garçon parce qu'elle sent qu'il la protège. Et donc ça s'accompagne de plein de clichés de merde. Et alors vraiment, je déteste le cliché de amitié jusqu'à amour, même si encore une fois, il y a des exceptions. Mais voilà, et donc ce roman tout en haut de ma liste, je ne vous le recommande pas du tout. C'est bourré de clichés, c'est chiant, c'est vu et vu et vu et revu. J'ai vu les histoires à venir à des kilomètres. Je l'ai vraiment lu pour le Cold Winter Challenge parce qu'il me fallait une romance de Noël. Mais vraiment, je n'ai pris aucun plaisir à ma lecture. Pendant toute ma lecture, j'étais en train de m'énerver. Ah oui, et puis il y a plein de petites phrases débiles, par exemple, il y a un moment où elle dit un truc du genre mes hormones en feu, ou enfin un truc, mais vraiment des phrases qui n'avaient aucun sens. Je viens de parler du fait d'être amis jusqu'à amour et que j'aimais pas ce cliché, mais alors là, ils sont soi-disant meilleurs amis, mais techniquement ils se connaissent depuis genre 2 mois, ses parents n'ont jamais rencontré, donc ses parents ne connaissent pas son meilleur ami, genre elle leur en a jamais parlé. Et surtout, la description de son amitié, genre, je me rappelle parfaitement de cette phrase parce qu'elle m'a vraiment choquée, enfin, elle m'a étonnée. Elle dit à un moment, oui, non, mais c'est vraiment un vrai ami pour moi, il est toujours là pour moi, pour me soutenir ou pour m'aider quand je dois porter des choses lourdes, par exemple. C'est ça ta définition de l'amitié? Écoute et porter des choses lourdes? Enfin bref, vous voyez le genre, ne lisez pas ce livre. Ah, c'est méchant de dire ça. Je peux rien vous dire d'autre, je vais pas vous dire de le lire alors que je l'ai détesté. Moi j'ai détesté, après vous faites comme vous voulez. Mais si vous avez aimé, je serais contente pour vous parce que mieux vaut aimer que détester dans la vie. Je suis juste du côté des perdants pour ce coup-là. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo 5 romans. Donc aujourd'hui, on a eu des livres assez négatifs finalement. On n'a pas eu de gros coups de cœur. Si je devais vous en recommander un seul des 5, ce serait Taxonomie de l'amour, je pense. Et peut-être Le consentement de Vanessa Springora, mais pour des raisons tout à fait différentes, sont que ce genre de livre, c'est important aussi. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois.